Au début, c'était à la fois incompréhensible et effrayant, mais ensuite, on fait taire toutes ces émotions et on se contente de travailler. Le 25 février 2022, Valentina, une habitante de Kiev, a quitté le salon de beauté où elle travaillait comme manucure pour rejoindre les forces armées ukrainiennes en tant qu'infirmière. Aujourd'hui, elle s'occupe des soldats blessés et s'assure qu'ils arrivent à l'hôpital en toute sécurité. Elle a passé 1 an au front. Je suis fatiguée de perdre mes amis. Mon meilleur ami a été tué le mois dernier et un autre est en captivité. Une autre fille qui travaillait avec nous en tant qu'infirmière a été touchée par un missile il y a quelques jours. Je veux faire une pause mentale, mais je ne le ferai que lorsque nous aurons gagné. C'est sur la ligne de front que Valentina a rencontré sa nouvelle meilleure amie, Yulia, une infirmière de 29 ans, originaire de la région de Soumy. Mes camarades sont formidables. Lorsque je me suis engagée dans les forces armées, j'avais un peu peur qu'il y ait des inégalités, une certaine pression, mais je ne la ressens pas du tout. Tous mes camarades me soutiennent beaucoup. La sergente Anna affirme qu'elle est traitée de la même manière que les hommes dans les forces armées. Ici, les femmes n'ont pas de privilèges particuliers. Nos filles sont prêtes à se battre avec les garçons dans les tranchées, à dormir à même le sol et à manger dans la même gamelle. C'est normal. Anna s'est engagée dans les forces armées en 2015. Après ses 18 ans, en 2018, elle a quitté l'armée, s'est mariée et a eu un enfant. Mais lorsque la Russie a envahi le pays en 2022, Anna a réintégré les forces armées, motivée par le désir de protéger son fils de 3 ans. Le 24 février, j'ai sauté de mon lit parce que j'ai entendu de violents tirs d'obus. J'ai tout de suite compris que la guerre avait commencé. Mon enfant dormait à côté de moi. C'était très effrayant, très dur émotionnellement. Valentina n'a pas d'enfant, mais elle se bat pour que son pays soit sûr pour tous les enfants. Il s'agit de mon avenir, de l'avenir de mes enfants à naître, de ma famille. Les Russes essaient de nous détruire depuis plusieurs siècles. Qui, si ce n'est nous, protégera l'Ukraine aujourd'hui ? À la fin de la guerre, Valentina veut ouvrir un café-librairie. Yulia rêve de créer son propre salon de tatouage et Anna a hâte de retrouver sa famille et son jeune fils.